nous, on travaille sur le développement d'un exosquelette pour la rééducation à la marche chez les personnes post-AVC. Alors pourquoi? L'AVC, en 2024, c'est 150 000 cas. C'est la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte. Il est important de rééduquer la personne au plus tôt. Et ceci en neurologie ou en centre de rééducation. Le nombre étant important, le nombre de cliniciens n'étant pas important, il est important d'apporter un outil complémentaire. Et c'est à la demande de cliniciens que nous avons apporté cet outil. En 2018, l'Institut Carnot a proposé un appel à projets structurants. On s'est rassemblé un certain nombre de laboratoires, chacun avec ses compétences, en biomécanique, en automatique, en conception et autres. Chacun n'avait jamais travaillé sur un exosquelette. Pour autant, l'objectif était de développer cet exosquelette. Aussi, on s'est retrouvés travaillant sur cet exosquelette qui aujourd'hui est dans cet état-ci. Donc pour cet exosquelette, en fait, l'important c'est de faire en sorte que le patient ne se sente pas enfermé dans une machine mécanique. Donc on a d'un point de vue mécanique beaucoup de degrés de liberté. Donc ici en fait on a 4 moteurs actionnés et puis 22 degrés de liberté libre entièrement, donc qui permet au patient de faire des mouvements en dehors du plan sagittal qui est le plan de marche normal. Et nous on va offrir une assistance uniquement dans le plan de marche, donc suivant le plan sagittal. D'un point de vue commande, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'un point de vue mécanique, on a vraiment la partie des degrés de liberté passifs. Et pour la partie automatique, en fait, donc les degrés qu'on peut imposer, là on va essayer d'avoir une commande qui est de la même façon très souple. Donc, on utilise par exemple une commande par impédance qui permet de suivre une trajectoire mais en autorisant le patient à faire des mouvements un petit peu en dehors de la trajectoire. Cet exosquelette il est spécifique aussi pour les patients hémiplégiques et donc on va essayer, dans un stade avancé de rééducation où le patient peut réellement refaire de la marche, eh bien, on va essayer de faire en sorte de synchroniser le mouvement de la jambe qu'on veut rééduquer avec le mouvement de la jambe saine qui elle va être complètement libre et qui ne va pas être embêtée par l'exosquelette. Donc l'idée c'est de faire en sorte d'avoir un pattern de marche pour la rééducation qui est le plus naturel possible pour le patient tout en offrant l'assistance nécessaire pour la rééducation.